Alors j'ai beaucoup apprécié ce drama pour les personnages qui ont su me délivrer en fait des dialogues hyper touchants et qui ont su me donner l'impression que je les connaissais depuis très longtemps. C'était vraiment un drama que j'avais beaucoup apprécié, donc voilà, je vous en parle now. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres, de trucs que je trouve sympas en général. Alors cette vidéo, c'est une vidéo où je vais vous parler d'un drama qui a vraiment su beaucoup me toucher grâce à ses personnages que j'avais beaucoup apprécié en 2019 quand il était sorti. Il s'agit du drama bimélodramatique qui fait 16 épisodes de 70 minutes en général. C'est un drama qui va surfer sur une vibe amitié, amour, romance. Et si je dois lui donner une note sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais un 8,2 parce que j'avais beaucoup apprécié vraiment les échanges que pouvaient avoir les personnages, les protagonistes. Et voilà, je vous en parle de suite. Bimélodramatique suit la vie quotidienne de trois meilleures amies de la trentaine. On a Im Jin-joo qui est une scénariste de drama. Elle est vraiment très particulière dans l'écriture de ses scénarios de drama. Donc parfois ça ne passe pas forcément au niveau des productions. Donc elle a du mal à se dégoter de bons contrats qui la rendraient célèbre. Et quand on commence le drama, elle a possiblement une chance pour décrocher en fait une part de scénariste dans un drama qui sera coté. Donc on va la suivre pendant qu'elle essaie de décrocher ce rôle-là. On va suivre aussi Wang Kang-joo qui dirige un département marketing d'une société de production. C'est une maman célibataire, elle vient de divorcer à peine, elle s'occupe seule de son fils. Et elle a du mal à allier son travail et sa vie de maman. Parce que voilà, ça prend du temps, les deux prennent du temps et c'est dur pour elle de conjuguer les deux. Et ensuite on va suivre Lee Eun-jeon en fait qui est une réalisatrice de documentaire. Elle va se retrouver confiée une mission, celle de faire un documentaire sur une célébrité. Et pendant ce documentaire là, il y a possible moyen que en fait il y ait trop d'attention qui soit dirigée vers elle à cause de son documentaire finalement. On va suivre ces trois jeunes femmes là qui sont meilleures amies, qui cohabitent ensemble. On va les suivre dans leur vie au quotidien. Personnellement j'ai eu un gros coup de cœur pour ce drama en soit à cause des personnages. Honnêtement ils ont su beaucoup me toucher. Je me suis beaucoup attachée à ce drama et à chaque fois que je suivais ces femmes en fait j'adorais en fait les échanges qu'elles avaient. Les dialogues étaient hyper vrais en fait. On sentait beaucoup de moments d'intimité. On sentait des dialogues de vie classique, on sentait des personnages qui traversaient la trentaine avec les mots qui sont associés. Les personnages ont une excellente alchimie, une proximité hyper incroyable. Du coup les dialogues ne font que plus vrais justement parce que on sent leur complicité, on sent leur alchimie, on sent l'affection, l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Je parle du trio de femmes. On va aussi rencontrer d'autres personnages qui vont les aider à évoluer sur des pans de leur vie qui étaient assez compliqués. Donc honnêtement on rencontre pas mal de personnages qui sont intéressants, qui vous donnent envie en fait de les suivre. Ils ont des moments très inspirants, des conversations qui font vrai. J'avais eu l'impression par moments que ce drama c'était une grosse session de thérapie en fait où des personnes parlaient de tout ce qui n'allait pas dans leur vie. Elles essayaient de vider leur cœur en fait et vous étiez là à les regarder, vous trouviez ça hyper troublant et hyper émouvant en fait. Ça sent la vie réelle, ça sent les actions ou les situations qu'on peut vivre au quotidien et c'est ce qui a fait que j'ai encore beaucoup plus aimé ce drama parce que il y avait un fond de vérité, il y avait une vérité universelle un peu qui était brassée le long et toutes les situations qui étaient mises en avant dans le drama en fait vont vous rappeler des situations que vous avez vécues, que des amis à vous ont vécues. Donc c'est vraiment un drama qui allait taper sur la touche réaliste comme ça pour nous tenir investi dedans. J'ai beaucoup apprécié les personnages de ce drama, je ne cesse de le répéter, j'ai beaucoup apprécié les personnages de ce drama, ne serait-ce que la scénariste qui est complètement décalée, elle est folle parfois par moments, je restais là, je me demandais mais qu'est-ce qui n'allait pas chez elle, mais c'est une folie douce qui faisait envie parce que du coup elle était tellement dans son monde que en fait elle n'avait pas de barrière, elle vivait sa réalité, elle la vivait pleinement. Et limite on est jalouse en fait d'elle, de la voir être aussi libre en fait. À part elle aussi j'ai également apprécié beaucoup le personnage de la réalisatrice de documentaire. C'est une femme qui est en peine en fait, elle a perdu l'amour de sa vie et elle essaie de se relever de cet état de choc. Elle essaie de mettre sa peine de côté mais elle n'y arrive pas et ça va se traduire le long du drama par des moments qui vont vous arracher des petites larmes parce que c'est tellement... Waouh, c'est hyper émouvant. J'ai beaucoup aimé. On rigole énormément aussi avec ces trois filles là, avec leur entourage parce que du coup elles se lâchent,
elle donne la vérité crue. Il y a beaucoup de situations qui vont beaucoup vous faire rigoler. Il y a des situations qui vont vous arracher un peu la larme. Des situations qui vont vous faire sourire bêtement. Il y a la romance aussi qui va être bien amenée, qui sera assez cute. Et toutes ces 3 filles, honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce qu'elles ont fait comme parcours de vie dans ce drama. J'ai beaucoup aimé leur résolution, finalement, la manière dont l'histoire s'est terminée pour elles, parce que chacune à sa façon a pu trouver son safe haven. On a beaucoup de vraies questions qui sont posées dans ce drama. Elles vont tourner autour de la place de la femme dans la société, la place de la famille, la mort, l'amitié, l'amour, le travail, la hiérarchie. En fait, il y a pas mal d'éléments et de sujets qui sont très intéressants, qui vont être traités de manière légère au début, mais abordés très sérieusement par ce trio-là, par cet ensemble-là, qui vraiment, waouh, avait beaucoup de discussions sur ces problématiques-là. Il y avait des épisodes où il n'y avait que des discussions en fait. Les gens discutaient de sujets qui les touchaient, chacun donnait son opinion et vous étiez là sur cette discussion-là. C'était comme si on vous invitait dans un groupe d'amis et que quelqu'un lançait un sujet actuel en fait sur la table en disant bah, qu'est-ce que tu en penses, et voilà, tout le monde autour donne un peu son avis. Et on était clairement dans ce genre de situation avec ce trio de femmes là qui se retrouvaient à la fin de la journée pour parler de ce qu'elles ont eu dans la journée, de ce que ça a pu déclencher comme réflexion pour elles et de ce qu'elles pensent du sujet sous-jacent. Et ça va lancer un débat qui va être hyper intéressant. Chacune va ramener ce qu'elle pense de la situation avec des arguments et on ressort du drama avec des réflexions qu'on n'a peut-être pas eues. Donc pour moi c'est bingo en fait. C'est un slice of life qui me tient à cœur et je le recommande souvent parce qu'il aborde des problématiques qui vont vous tenir à cœur si vous êtes dans la mid-vingtaine et dans la trentaine. C'est vraiment des problématiques auxquelles vous allez être confrontés et c'est intéressant de pouvoir avoir tous les avis sur le sujet. Les acteurs ne sont pas très connus, je trouve que ça fait du charme en fait au drama parce qu'on se concentre sur leur jeu d'acteur. Et honnêtement, les personnages ont donné ce qu'ils avaient à donner. Et honnêtement, les romances ont été cute en vrai. Les romances ont été vraiment cute. La romance de l'actrice m'a trop fait rigoler. Bref, c'était une belle romance. Et en plus, en fait, ce qui est intéressant avec ce drama, vous savez, c'est cette mise en abîme en fait avec la scénariste de drama qui va nous montrer les étapes de la confection du drama qu'elle va écrire et tout ça. Et c'est hyper intéressant. On a l'envers du décor aussi de comment se passent les productions de drama et tout ça. Il y avait un drama qui parlait de ça. Ça s'appelait King of Drama, je crois. Vraiment, King of Drama, c'est à regarder si vous avez envie de connaître l'envers du décor de la production des dramas. C'est un drama qui était plutôt stylé à l'époque où je l'avais vu. Et du coup, en fait, avec ce drama bi-mélodramatique, on va retomber aussi dans cette façon de nous montrer l'envers du décor de la production de drama. Et du coup, c'est hyper intéressant. On suit plusieurs personnages qui ont chacune leur ligne de vie, qui vont se croiser au fur et à mesure. Et j'ai adoré l'écriture vraiment des dialogues. Vraiment les dialogues étaient hyper intéressants selon moi. C'est ça le point fort de ce drama à mon avis. Et si vous n'avez pas peur des histoires un peu lentes, parce que ce drama se veut un peu lent quand même, parce que du coup il y a beaucoup de discussions. C'est pas comme s'il y avait des actions H24, on est en train de courir et tout ça. Non, le rythme est plutôt... C'est pas trop lent, mais c'est un peu lent si vous avez l'habitude des dramas où tout va vite en fait. Donc si vous n'avez pas peur d'une histoire slice of life un peu lente avec des discussions hyper inspirantes, sincèrement je vous recommande ce drama chaudement. Parce que en vrai je ne vois pas de point faible de ce drama en soi. Donc voilà, je vous recommande ce drama chaudement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce drama en commentaire. Si vous l'avez vu aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bref, j'ai fini cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!